Je ne sais pas vous, mais moi, la principale caractéristique que je trouve à ces intervenants en gilet jaune, à la télévision, c'est leur arrogance. Les révolutionnaires de 89 avaient eu l'intelligence de préserver la personne du roi et le régime monarchique dans leur révolution contre le clergé et la noblesse. Eux, ils sont tellement infatués de l'eux-mêmes qu'ils font du départ du chef de l'État un préalable avant toute négociation. Mais quelle arrogance! Voyez comme ils nous traitent, nous qui n'avons rien compris, disent-ils, à leur réseau social, et comme ils nous menacent de gagner les prochaines élections. Et encore, s'il n'y avait que leur arrogance à notre égard. Mais non, cela ne leur suffit pas. Ils sont, par-dessus le marché, arrogants à l'égard de nos élus, à commencer par le premier d'entre eux, le président de la République. Ils contestent au président Macron sa légitimité, sous prétexte qu'au premier tour des élections, il aurait obtenu moins de 20% des inscrits, en oubliant qu'eux-mêmes, à part leur propre personne, ne représentent rien, ce qui ne les empêche pas de vouloir nous imposer leurs revendications. C'est là qu'intervient cette fumeuse histoire de majorité de Français, de laquelle ces représentants autoproclamés prétendent détenir collectivement la légitimité. Mais c'est, ma parole, l'hôpital qui se moque de la charité. La vérité, c'est qu'ils ne sont guère plus de 130 000 personnes à vouloir nous imposer un programme politique qui, lors des dernières élections, a été rejeté par une très large majorité de Français. Et ils pensent qu'on ne les a pas vus venir avec leurs gros sabots, et à leur tête Mélenchon, leur maréchal en chef. À ce propos, vous pouvez lire sur le site de la France Insoumise que 34 des 42 directives du peuple émanent des Gilets jaunes. Eh bien, ces directives avaient déjà fait l'objet de propositions d'amendements en cours de législature. Si vous voulez savoir comment ces 42 directives du peuple ont pu être établies, vous pouvez lire sur le site de France Bleu qu'elles, je cite, sont issues d'un sondage mis en ligne sur différents groupes de soutien du mouvement et que 30 000 personnes y ont pris part. Autrement dit, voilà un parti politique minoritaire à l'Assemblée nationale qui, voyant ses amendements rejetés, s'arrange par le biais d'un réseau social, en l'occurrence celui dit des personnes en gilet jaune, pour que ces amendements réapparaissent, comme par magie, sous la forme de directives du peuple et de façon combinatoire. En ces termes, députés de France, nous vous faisons part des directives du peuple pour que vous les transposiez en loi. Députés, faites entendre notre voix, obéissez à la volonté du peuple, faites appliquer ces directives. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, j'appelle cela un coup de force parlementaire. Mais il y a pire, car ce coup de force parlementaire, émanant d'un parti politique, a aussi pour objectif la destitution du président de la République, ce qui constitue manifestement un manquement grave à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et donc, une violation manifeste des institutions de la Ve République. Êtes-vous prêt à souscrire à une telle pratique de nos institutions? Moi, non, jamais. À bientôt pour mon prochain coup de gueule.